Donc bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire sur le sujet du temps partiel thérapeutique. Ce webinaire donc, est organisé à destination de toutes les entreprises agricoles bretonnes. Il a été préparé et animé donc, par nos deux MSA bretonnes, donc la MSA des Portes de Bretagne et la MSA d'Armorique. Donc je vais me présenter. Donc je suis Catherine Lalin, je suis la responsable de la relation de service aux entreprises et aux exploitants pour la MSA Portes de Bretagne. Je vais laisser Jean-Claude Roy se présenter également. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Claude Roy, je travaille à la MSA d'Armorique. Je suis en charge du secteur relations clients, j'ai en charge les équipes d'accueil physique sur les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor. J'ai également en charge ce qu'on appelle la promotion de l'offre de services, notamment aux entreprises et à leurs salariés. Nous sommes également accompagnés de plusieurs collègues et de plusieurs médecins de la MSA des Portes de Bretagne et de la MSA d'Armorique qui se présenteront lorsqu'ils interviendront. Pour l'introduction, on peut indiquer que dans le cadre de son plan stratégique, la MSA a souhaité développer une offre de services à l'attention de ces différents publics et notamment à votre attention, les entreprises et par la porte de l'entreprise, les salariés de vos entreprises respectives. Cette offre de service ambitionne notamment de vous informer plus régulièrement et peut-être de manière peut-être plus directe. C'est la raison pour laquelle maintenant, depuis quelques années, 2023, les premiers webinaires, on vous invite à participer à ces temps d'information, à ces temps d'échange qui portent sur des sujets variés. Ça a pu être les indemnités journalières, ça a pu être la DSN mensuelle, la DSN événementielle. On a aussi évoqué les grandes lignes de la réforme des retraites et plus récemment l'embauche de travailleurs étrangers et les arrêts de travail. Aujourd'hui, on vous propose, comme l'a dit Catherine, une nouvelle thématique qui est le temps partiel thérapeutique. Donc pourquoi ce sujet donc comme vous le savez, le temps partiel thérapeutique est un dispositif, une mesure qui permet donc à vos salariés de rester en activité, d'être maintenus dans leur emploi ou après un arrêt de travail, de pouvoir reprendre progressivement son activité de travail. Donc depuis quelques années également, le médecin peut effectivement prescrire un temps partiel thérapeutique sans qu'il y ait eu forcément un arrêt de travail au préalable. Nous savons aussi que vous rencontrez parfois des difficultés dans l'organisation de ce temps partiel thérapeutique dans vos entreprises, mais aussi dans les modalités de déclaration et d'indemnisation de ce temps partiel thérapeutique. Donc la réussite de la mise en place de ce dispositif est fondée sur des échanges entre vous, employeurs, et vos salariés, mais aussi entre vous, employeurs, et les MSA. Donc c'est donc pourquoi nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui. Place maintenant au sommaire. On va dans un premier temps évoquer en quoi consiste le temps partiel thérapeutique, quels sont le rôle des différents acteurs qui gravitent autour de ce dispositif, que ce soit le médecin, que ce soit les services administratifs de la MSA, ces services médicaux, évidemment, le médecin conseil, le médecin de santé au travail, le médecin du travail. Dans un second temps, et c'est un sujet qui revient notamment dans le cadre des rencontres que la MSA peut organiser avec ses entreprises, et notamment ces grandes entreprises, comment déclarer le temps partiel thérapeutique en vue de son indemnisation, que doit faire le salarié, que doit faire l'entreprise, son employeur, quelle modalité de déclaration du temps partiel thérapeutique à la MSA. On évoquera aussi la spécificité du temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail préalable. Le découpage des congés aussi pendant la période du temps partiel thérapeutique.
Et puis, l'arrêt de travail à temps complet pendant le temps partiel thérapeutique. Dans un troisième temps, il nous semblait important d'évoquer ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle, avec notamment son organisation, à savoir la cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi. On y reviendra. Quel est son rôle? Quels sont ses objectifs? Et puis, on évoquera aussi plusieurs dispositifs de maintien en emploi. Et enfin, ensuite, on terminera par un temps de questions et de réponses. On reprendra évidemment les questions que vous avez pu poser en amont de ce webinaire pour certains d'entre vous. Et bien sûr, les questions qui seront posées au fil de l'eau, on essaiera d'y répondre de manière immédiate ou, si ça n'est pas possible, de manière différée. On va maintenant évoquer le premier sujet. Bonjour, Dr Mims, médecin du travail collaborateur à la MSA Porte de Bretagne. Donc, un petit peu en préambule, je rappelle que les objectifs du temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique consiste en un aménagement temporaire du temps de travail sur une quotité réduite et sur une durée déterminée. Ceci en raison de l'état de santé du salarié. Et donc, ce temps de travail réduit favorise la reprise progressive de l'activité à la suite d'un arrêt maladie, qui peut être soit en maladie, soit en accident du travail, soit en maladie professionnelle. Et il favorise également ce qu'on appelle le maintien en emploi lorsqu'il a lieu sans arrêt de travail préalable. Et je crois que le médecin conseil va poursuivre. Bonjour, donc Dr Geffray, je suis médecin conseil à la MSA des Portes de Bretagne et plus spécifiquement sur le site de Vannes. Donc moi je vais vous présenter, je dirais, le rôle du médecin conseil au sein du contrôle médical et contrôle dentaire dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Alors comment se met-il en place ce temps partiel thérapeutique? Alors il est d'abord prescrit par un médecin généraliste ou un spécialiste. Il y a pu y avoir au préalable ou pas, mais ma collègue Dr Mims vous le présentera, une visite de pré-reprise avant la mise en place de ce temps partiel. Mais la prescription se fait bien par le médecin généraliste ou le spécialiste. Ensuite, les services santé ou accidents du travail et maladies professionnelles de la MSA instruisent la demande et vont ensuite interroger le contrôle médical, c'est-à-dire le médecin conseil sur la décision à prendre quant à la validation ou pas de ce temps partiel. Le médecin conseil, donc en l'occurrence mes collègues et moi, on étudie la demande et on donne notre avis, soit sur pièce ou après convocation. Ça dépend effectivement du motif et des éléments médicaux que l'on a en notre possession. Ensuite, le médecin du travail va étudier la faisabilité du temps partiel thérapeutique avec l'employeur et va l'organiser. La durée du temps partiel thérapeutique, on a souvent beaucoup de questions à ce sujet, elle est variable en fait. En moyenne, c'est 1 à 3 mois. On va dire, c'est ce qu'on détermine avec le médecin du travail. En maladie, il faut bien se rappeler, ça s'inscrit dans le délai triennal, c'est-à-dire qu'en maladie, on a le droit à 3 ans d'arrêt et le temps partiel va faire partie de ce temps-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 ans d'arrêt et après quelques mois de temps partiel thérapeutique, mais ce n'est pas 3 ans d'arrêt plus un temps partiel thérapeutique derrière. Il s'inscrit vraiment dans le temps partiel. Donc nous, on est très vigilants là-dessus, parce qu'on sait que quand on a des arrêts qui durent très longtemps, il faut absolument, si on a besoin d'un temps partiel thérapeutique, qu'ils s'inscrivent dans ce temps-là. Voilà. En ce qui concerne l'accident du travail et la maladie professionnelle, il n'y a pas de durée dans le temps, pas de limite, pour l'arrêt total comme pour le temps partiel. Cela dit, ça reste sous notre contrôle, sous le contrôle du médecin conseil, et le temps partiel, il est bien thérapeutique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on voit les gens en consultation et qu'un temps partiel thérapeutique dure au-delà souvent de 3 mois, les gens sont convoqués, ou on prend contact avec le médecin du travail pour un peu connaître les raisons de cette prolongation. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'on ait besoin d'un temps un petit peu plus long?
Et donc, on étudie la question. Soit effectivement, c'est des situations très particulières. Alors, je vais vous citer quelques exemples pour éclairer mon propos. Ça peut être par exemple un cancer du sein. Il y a des traitements encore un petit peu en cours. Donc, effectivement, on va devoir dépasser un peu la limite de 1 à 3 mois parce qu'il y a une fatigabilité importante. Et donc, on accepte la prolongation avec l'accord du médecin du travail, bien évidemment. On peut aussi avoir des pathologies un peu plus complexes. Je vais prendre, parce que c'est des situations très concrètes, un cancer du rein. Là, pareil, la personne a des traitements un peu longs, des dialyses ou autres, et la valeur travail très importante, et on va faire durer un tout petit peu. Donc, c'est vraiment des situations très particulières, voilà, où on va accepter la prolongation du temps partiel au-delà de 3 mois. On a aussi le cas, mais le docteur Mims vous en reparlera peut-être, le médecin du travail nous dit, bah voilà, là il y a un aménagement en cours, on n'a pas fini l'aménagement, il y a encore des choses à faire. Donc là aussi, on peut accepter, le temps que l'aménagement se fasse de manière très adéquate et aboutisse, une prolongation du temps partiel. Toujours est-il qu'à un moment donné, on est quand même amené, quand on estime qu'il n'est plus thérapeutique, c'est-à-dire qu'il ne permet plus une amélioration de la santé du salarié, eh bien, on va y mettre fin. Voilà. Et on mettra en place ou pas un autre dispositif derrière, ou alors ce sera une reprise temps plein. Tout en sachant que souvent, le temps partiel thérapeutique, pareil, le docteur Mims reviendra là-dessus, mais il est censé être progressif aussi. Il va débuter peut-être sur un 50 et il augmentera progressivement. Donc, nous, on est très attentifs à ça. On communique beaucoup avec nos collègues et on est amené assez souvent, donc, du coup, à rencontrer le salarié, l'assuré, pour pouvoir faire le point avec lui sur sa situation. Voilà. Je laisse la parole au docteur Mims peut-être pour poursuivre et vous remercie de votre attention. Donc après le rôle du médecin conseil, moi je vais vous parler du rôle du médecin du travail. Donc le temps partiel thérapeutique est organisé, donc aménagé, on parle d'aménagement, par le médecin du travail. Cet aménagement comprend une réduction du temps de travail, donc une quotité de temps de travail est fixée. On reçoit les salariés en visite, je reviendrai après sur le type de visite. Et lors de cette visite, le médecin du travail décide de la quotité de reprise. Est-ce que le salarié va reprendre à 50% ou plus de son temps de travail? On parle en temps de travail contractuel. Quand on dit 50%, c'est 50% du temps de travail contractuel. En général, on commence par un 50% pour permettre une reprise très progressive. Le temps de travail est ajustable ensuite selon les capacités de travail du salarié. Et le but du temps partiel thérapeutique est à terme d'arriver à son temps de travail habituel, de reprendre à 100% de son temps de travail habituel, et ça de façon progressive, comme l'a dit Nathalie. Et donc, le médecin du travail peut décider de dire premier mois 50%, le mois d'après 70% et après 90%. Voilà, mais quelquefois, les paliers sont plus longs, comme disait le docteur Geffray, en fonction des pathologies à l'origine de la reprise à temps partiel. Des fois, on peut faire un temps partiel sur 6 mois, par exemple, quand il y a besoin de reprendre plus progressivement. L'organisation, quand on note nos aménagements aussi sur les documents, on organise le temps partiel soit en journée entière, soit en demi-journée. Éventuellement, on peut aussi noter avec un temps de repos entre chaque journée travaillée. Donc ça se fait en lien avec l'employeur. On note aussi dans l'aménagement des restrictions, s'il y a lieu. Quand on note restriction sur nos documents, ça veut dire une interdiction. Par exemple, restriction à l'utilisation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules. Ça veut dire que le salarié ne peut plus travailler avec le membre supérieur en hauteur. Ou des limitations. Quand on parle de limitation, ça veut dire que le salarié peut encore faire telle ou telle tâche, mais de façon limitée, pour certains gestes, certaines postures. Voilà, le but donc du temps partiel thérapeutique est donc de favoriser le retour en emploi, le maintien dans l'emploi, et son but est de limiter le risque de désinsertion professionnelle. Donc l'implication de l'employeur
est primordial dans la mise en œuvre du temps partiel. Les employeurs ont la possibilité de refuser, avec un refus motivé, écrit, mais le but en fait de ce temps partiel est vraiment limiter la désinsertion professionnelle et reprendre progressivement. Donc, on peut aller sur lors de la visite auprès du médecin du travail, le rôle du médecin du travail est de s'assurer de l'adéquation ou de la compatibilité de l'état de santé du salarié avec son poste occupé, et donc là, en l'occupant à temps partiel. Il y a deux possibilités de mise en œuvre de ce temps partiel, comme on a dit en introduction. Soit c'est un temps partiel thérapeutique avec arrêt de travail préalable, le salarié a été en arrêt, donc le médecin du travail peut le voir au début du temps partiel thérapeutique, et à ce moment-là, il est vu lors d'une visite de reprise. Pour cela, il faut que les conditions de la visite de reprise soient réunies. Donc la visite de reprise, elle doit être demandée par l'employeur, c'est une visite obligatoire et demandée par l'employeur. Elle a lieu si la personne est en arrêt de plus de 30 jours pour un accident du travail ou si elle en arrête plus de 60 jours pour un arrêt maladie. Et sinon, elle a lieu pour un arrêt quelconque pour maladie professionnelle. Et la visite de reprise a lieu aussi en cas de congé maternité. Et donc, en début de temps, quand la personne a été en arrêt, l'employeur demande la visite de reprise si les conditions sont remplies. Et le médecin du travail voit la personne au début pour organiser, aménager le temps partiel à ce moment-là. À la fin du temps partiel, mettons au bout de 3 mois ou 6 mois, selon les cas, en fait, il n'y a pas de visite réglementaire obligatoire. Donc, soit il n'y a pas de visite, soit il y a une possibilité de visite, alors qui est à la demande du médecin du travail. Par exemple, on a vu les personnes au début de leur temps partiel, et sur les documents qu'on remet, on coche la case à revoir par le médecin du travail dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et dans ce cas-là, le salarié bénéficie d'une visite à la demande du médecin du travail. Ça peut être aussi une visite à la demande du salarié. Quelquefois, le médecin du travail voit la personne au départ. On pense que le temps partiel va bien se passer, 3 mois de temps partiel. On ne demande pas à revoir le salarié. Par contre, le salarié, lui, peut solliciter une visite à la demande s'il trouve que son augmentation de temps partiel ne se passe pas bien, s'il a des difficultés pendant cette période de temps partiel, il peut aussi solliciter la visite. Et de même pour l'employeur, quand le médecin du travail n'a pas demandé de visite à la demande en cours de temps partiel ou en sortie de temps partiel, l'employeur peut faire une demande, visite à la demande de l'employeur, donc une demande motivée, écrite, s'il trouve que ça ne se passe pas bien, s'il y a des remarques, s'il y a des choses à réaménager. Donc ça, c'était dans le cadre du temps partiel avec arrêt de travail préalable. Et dans le cadre du temps partiel sans arrêt de travail préalable, il n'y a pas de visite réglementaire, mais il est conseillé de faire une visite au début du temps partiel, visite à ce moment-là à la demande du salarié ou visite à la demande de l'employeur, et également à la fin du temps partiel. Et il n'y a pas, dans ce cas-là, pas de délai réglementaire, puisque ce n'est pas une visite de reprise, il n'y a pas de délai réglementaire pour avoir cette visite-là. Donc, quand on aménage le temps partiel thérapeutique, le médecin du travail fait ce qu'on appelle des préconisations, c'est-à-dire des aménagements. Et donc, ces aménagements sont notés sur un document réglementaire qui est l'annexe 4, qu'on remplit pendant la visite de reprise ou la visite à la demande et qui est transmis à l'employeur. Alors les points d'attention, quand les personnes sont en arrêt depuis longtemps, il y a 2 points d'attention importants. C'est le rôle de la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, c'est une visite qui se fait pendant un arrêt de travail, en maladie ou en accident, quand l'arrêt a plus de 30 jours. La visite de pré-reprise sert à anticiper et à préparer
des aménagements, notamment la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. Et ça permet de favoriser l'échange avec l'employeur. C'est-à-dire qu'en pratique, le médecin du travail reçoit la personne en visite de pré-reprise, donc pendant son arrêt de travail, et voit avec le salarié comment son état de santé, voilà. On discute de la compatibilité de son état de santé avec une reprise de travail, et le médecin du travail peut préconiser au salarié de reprendre en temps partiel thérapeutique. Voilà, pas une reprise à temps plein. Et dans ces cas-là, si le salarié est d'accord, on rédige un courrier de pré-reprise à l'employeur en lui notant que le salarié reprendra d'ici quelques temps, a priori avec des aménagements, et on peut lister les aménagements en notant par exemple reprise à temps partiel à 50% de son temps de travail contractuel. On peut noter aussi des types de restrictions, ce qu'il ne pourra plus faire, ce qui devra limiter. Et comme ça permet à l'employeur, en amont de la reprise, de se projeter sur une reprise où son salarié aura des aménagements. Et l'employeur est au courant. Et comme ça, on peut aussi en échanger, médecin du travail et employeur, avant la reprise. Ça facilite l'organisation de la reprise. Le deuxième point d'attention, c'est le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, ce n'est pas une visite médicale. C'est le moyen donné à l'employeur par une nouvelle loi, le moyen donné à l'employeur de reprendre contact avec son salarié, donc de façon réglementaire, inscrite dans la loi, quand le salarié est en arrêt de travail depuis plus de 30 jours. Et ce rendez-vous de liaison a lieu entre l'employeur, le salarié. Le service de santé au travail peut s'y associer si le salarié est d'accord, et en fonction aussi de nos emplois du temps. Donc, plus on est informé tôt, mieux c'est. Voilà. Et ce rendez-vous de liaison permet à l'employeur Alors, le but n'est pas de faire le point sur l'état de santé avec le salarié, mais l'employeur peut comme ça expliquer aux salariés les modalités de reprise possibles, les moyens de lutte contre la désinsertion professionnelle et par exemple la possibilité de reprise à temps partiel thérapeutique. C'est donner des informations sur les modalités de lutte contre la désinsertion professionnelle. Voilà. Merci, Dr Mims. Merci, Dr Geffroy. Avant de passer à la deuxième partie de ce webinaire portant sur la déclaration du temps partiel thérapeutique en vue de son indemnisation à l'entreprise ou au salarié lui-même, je précise à nouveau que vous pouvez poser vos questions dans le fil de conversation, dans le question-réponse. Donc, je vois qu'il y a déjà une première question qui a été posée. On y reviendra dans la seconde partie du webinaire. Place maintenant donc à la seconde partie portant sur la déclaration et l'indemnisation. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Buteau. Je suis en charge du service de contrôle, qualité et relations partenariales. Et je vais être accompagnée de Solène, que je vais laisser se présenter tout de suite dans la présentation de tout le volet administratif. Donc, moi, c'est Solène Bloch. J'interviens au service des relations partenariales et qualité santé. Et on va dérouler avec vous la partie santé de ce webinaire. Alors, la présentation va se faire en 5 temps. Donc, le temps partiel thérapeutique, tout ce qui est modalité salarié-employeur, le temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail, les congés et le temps partiel thérapeutique, les chevauchements entre arrêt temps plein et l'arrêt temps partiel thérapeutique, et puis dans un dernier temps, le calcul de l'IJ. Alors, le temps partiel thérapeutique, donc tout ce qui est en lien avec la prescription. Donc, le temps partiel thérapeutique est prescrit, comme on l'a précédemment dit, par un professionnel de santé, et il doit être évidemment médicalement justifié. Il est soumis à la validation du médecin conseil et de l'employeur dans la mise en œuvre. Et sans information contraire du contrôle médical, il est donc réputé, accepté, donc justifié.
Quand on parle temps partiel thérapeutique, en maladie, donc on parle bien d'un temps partiel thérapeutique. En risque accident de travail ou maladie professionnelle, on emploie les termes travail léger ou travail aménagé. On vous a mis sur le côté des exemples de prescription à temps partiel thérapeutique. Et le médecin, en fait, le prescripteur, est autorisé à prescrire un temps partiel thérapeutique par anticipation, ce qui n'est pas le cas pour un arrêt à temps complet. On vous a mis un exemple. Par exemple, le médecin va prescrire un arrêt papier du 17 décembre 2024 pour un arrêt à temps partiel à compter du 6 janvier 2025 au 7 avril 2025. Il n'y a pas d'indication pour la période du 17 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Là, on pourrait prendre en charge, bien qu'il soit daté à une date bien plus lointaine. Alors, les modalités concernant le salarié, donc qu'il s'agisse d'un arrêt à temps partiel thérapeutique ou un arrêt à temps complet, les modalités sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il doit adresser les volets 1 et 2 à la MSA dans un délai de 48 heures, qui est le délai légal, donc que ce soit l'arrêt de travail ou un bulletin de situation. Et le volet 3, donc du coup, sera adressé à l'employeur. Peut-être un petit rappel, il y a donc une évolution réglementaire qui est récente et qui s'applique également au temps partiel thérapeutique. C'est la mise en place depuis le 1er septembre 2025 des nouveaux papiers, nouveaux CERFA papiers qui sont réputés sécurisés, qui est donc du coup obligatoire. Et chaque formulaire qu'on recevrait qui serait sur un ancien format serait rejeté. Et du coup, on solliciterait l'assuré pour nous transmettre un arrêt donc sécurisé et qui aurait pour conséquence des risques de retard dans l'indemnisation. Donc l'envoi des arrêts de travail papier de manière dématérialisée n'est plus possible depuis le 1er juillet 2025. Ça veut dire que les envois via les services, le service en ligne n'est plus autorisé. Alors, cette interdiction est liée avec les points de contrôle de sécurisation de l'arrêt papier qui ne peut pas se faire si l'arrêt est transmis par voie dématérialisée. Et pour rappel également, donc depuis le 1er janvier 2026, les périodes qui sont non prescrites, donc entre deux arrêts, ne sont plus indemnisées. Alors c'était essentiellement les cas des week-ends. Jusqu'au 31 décembre, les samedis, dimanches non prescrits étaient indemnisés. Depuis le 1er janvier, on n'indemnise plus les samedis, dimanches si, par exemple, ils ne sont pas prescrits. Alors, les modalités pour l'employeur. Donc, à réception du volet 3, l'employeur, on rappelle donc, ce qui a déjà été préalablement dit, que l'employeur, normalement, ne peut pas refuser le temps partiel, sauf s'il y a sans justification et son accord est indispensable. Donc, l'employeur va transmettre à la MSA l'attestation de salaire temps partiel thérapeutique chaque mois, donc à terme échu. Donc, quand on dit terme échu, alors, quand les temps partiels thérapeutiques vont sur l'intégralité du mois, souvent, on devrait l'avoir le début du mois qui suit. Il est important aussi de délimiter les périodes de subrogation lorsqu'il y a une alternance entre un arrêt de temps complet et un arrêt temps partiel thérapeutique. Selon les conventions, certains employeurs vont subroger un temps complet et pas le temps partiel, ou inversement. Donc, il est vraiment important de bien nous indiquer les dates de subrogation. Et une bonne pratique à réception d'un arrêt de travail, c'est que tout arrêt de travail initial doit faire l'objet d'une déclaration DSN ou d'attestation de salaire si vraiment il y avait une problématique au niveau de la DSN dans le délai de 5 jours ouvrés, et même si l'arrêt est inférieur à 3 jours ou qu'il est consécutif à un autre arrêt. Donc, chaque arrêt initial doit faire l'objet d'une déclaration DSN. Lorsque vous réalisez les attestations de temps partiel thérapeutique mensuelles, il est nécessaire de se conformer à la prescription médicale pour déclarer la perte de salaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que si le temps partiel est prescrit, par exemple, à compter d'un vendredi, mais que le salarié ne travaille pas ni le samedi ni le dimanche et qu'il est mis finalement en œuvre à compter du lundi, il faudra tout de même déclarer la perte de salaire avec les périodes qui ont été prescrites, donc c'est-à-dire à compter du vendredi.
la date où le temps partiel était prescrit, même s'il est mis en œuvre qu'à compter du lundi, par exemple. Et l'attestation doit impérativement être conforme à la prescription médicale. Donc on a mis un exemple d'un temps partiel qui serait prescrit à compter du vendredi 10 octobre 2025 jusqu'au 31 octobre, mais qui serait effectif à compter du mercredi 15 octobre. Là, on attend de l'employeur une attestation temps partiel qui couvre bien la période du 10 octobre au 31 octobre et non pas du 15 au 10, du 15 au 31. Alors, concernant les modalités de déclaration du temps partiel thérapeutique, donc pour nous permettre l'indemnisation, la déclaration peut se faire soit par une attestation papier. Alors, c'est pas forcément une attestation cerfatisée, ça peut être une attestation papier que nous fait un format typiquement employeur, via l'espace privé MSA ou via la déclaration, via la DSN. Par contre, un petit bémol, c'est que le traitement des DSN relatifs au temps partiel thérapeutique aujourd'hui n'est pas totalement sécurisé et opérationnel. Et ne nous permettent pas de recueillir l'intégralité des éléments qui nous permettent d'indemniser le temps partiel thérapeutique. Alors, c'est pas un problème typiquement MSA, c'est un problème, à titre d'information, la Caisse primaire d'assurance maladie a les mêmes difficultés. Lorsque le temps partiel s'entend du 1er au 31 ou sur un mois entier sans absence, on va dire que là, les données, normalement, devraient être exploitables. Et les difficultés résident vraiment lorsqu'il y a des interruptions du temps partiel thérapeutique en cours de mois. Donc, dans l'attente, on demande aux employeurs, par sécurité, pour éviter qu'on ait une indemnité sur des données qui seraient pas juste, de nous transmettre l'attestation de salaire en version papier ou via l'espace privé. Mais pour autant, on vous invite à continuer à déclarer les DSN via le temps partiel via la DSN. Voilà, donc c'est à titre d'information également, cette problématique est prise en compte et des travaux sont en cours pour essayer de résoudre de résoudre cette problématique-là. On peut espérer attendre une résolution pour début 2027, à confirmer. Donc ensuite, on voulait revenir sur le temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail initial. Donc, comme on disait tout à l'heure, depuis 2019, on peut avoir une prescription d'un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique sans avoir eu au préalable un arrêt de travail à temps complet. Pour autant, pour qu'on puisse calculer le montant de l'indemnité journalière à temps plein, pour qu'on puisse calculer le montant de l'indemnité journalière à temps partiel thérapeutique, nous, on a besoin de connaître et de calculer au préalable l'indemnité à temps plein. Parce que le montant de l'IG à temps partiel thérapeutique ne pourra pas être supérieur à l'indemnité à temps plein. Donc pour ce faire, quand vous avez un arrêt, dès le départ, un arrêt à temps partiel thérapeutique, on a besoin de recevoir une DSN pour un arrêt classique et ensuite vos attestations mensuelles pour le temps partiel thérapeutique. Donc c'est une vigilance de ce côté-là, parce qu'il arrive fréquemment qu'on ne reçoive que les attestations mensuelles sans avoir l'attestation classique. On vous a mis un exemple juste après de cette situation-là. Voilà, donc ici on a un exemple d'un assuré à temps partiel thérapeutique du 9 avril au 30 avril. Jusque-là, il travaillait à temps complet. Donc, sur l'attestation ou sur les documents que vous allez nous fournir, nous, on aura besoin de la période de référence, donc les 3 mois civils qui précèdent la date de dernier jour de travail. Et en plus, on aura besoin des données relatives à la période de temps partiel thérapeutique. Ici, en bleu, donc c'est la période du 9 avril au 30 avril. On va avoir besoin de connaître la période de salaire. Mais si on n'a pas les données sur la période de référence des 3 mois civils, le calcul du temps partiel ne pourra pas se faire. Et donc toujours une vigilance, bien mentionner la date de dernier jour de travail et éventuellement la période de subrogation.
Alors, je vais poursuivre sur les congés pendant un temps partiel thérapeutique. Alors, depuis le 1er septembre 2022, il y a une évolution sur la déclaration du temps partiel thérapeutique et principalement lorsqu'il y a des congés. Et donc, depuis cette date-là, les congés doivent être découpés lors de l'élaboration de l'attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique, que ce soit en risque maladie ou en accident de travail et maladie professionnelle. Donc, on doit connaître les pertes de salaire qui sont associées à chaque période. Donc, les jours de congé pendant le temps partiel thérapeutique ne donnent pas lieu à une indemnisation car, en fait, il n'y a pas de perte de salaire sur ces périodes-là. Quand on parle de congé, on parle tout type de congé, que ce soit des congés payés, RTT, congés sans solde, un arrêt, un compte épargne-temps, un congé conventionnel, enfin, quelle que soit l'interruption du temps partiel thérapeutique. Et quand on parle perte de salaire, c'est la différence entre le salaire théorique brut perçu si l'assuré avait à travailler à temps plein et le salaire brut perçu au titre du temps partiel thérapeutique. Donc c'est le différentiel qu'on verse dans la limite, mais ça, du coup, Solène reviendra à la fin. On doit avoir un exemple. Alors, pour exemple, donc un arrêt à temps complet en maladie depuis le 15 janvier 2025, le salarié reprend à temps partiel du 26 février jusqu'au 11 avril et en mars, il était prévu qu'elle soit en congé du 12 mars au 23 mars. Dans ce cas-là, dans la déclaration attendue par l'employeur, donc là c'est un exemple de risque un arrêt en maladie. Donc il faudra indiquer la perte de salaire du 1er au 11 mars, donc la première période. Du 12 mars au 23 mars, la perte de salaire sera égale à 0 dans la mesure où l'assuré est en congé. Et la dernière période, du 24 mars au 31 mars, faudra également nous indiquer la perte de salaire. Donc, l'exemple de déclaration sur le CERFA est bien indiqué. Donc là, par exemple, dans l'exemple, l'employeur aurait déclaré une perte de salaire à 400 € pour la première période, la période de congé donc à 0 et la deuxième période en perte de salaire à 300 €. Et du coup, il y a un exemple à suivre qui est, voilà, c'est un peu la même logique, mais c'est en risque accident de travail avec voilà, les mêmes déclarations, mais en version accident de travail et maladie professionnelle. Donc ensuite, on voulait évoquer le cas des chevauchements d'arrêt temps plein et temps partiel thérapeutique qui arrivent fréquemment. Donc ça nous arrive de recevoir ce type d'arrêt-là. On vous a listé l'ensemble des situations qui peuvent se présenter. Par exemple, dans la première situation, c'est un arrêt de travail initial à temps complet qui chevauche un temps partiel. Donc c'est peut-être un petit peu plus parlant avec l'exemple. On a un temps partiel thérapeutique du 1er octobre au 30 novembre et on reçoit un arrêt à temps complet initial à compter du 15 novembre. Là, nous, on va venir saisir l'arrêt du 15 novembre en arrêt initial. Donc ça va nécessiter une nouvelle attestation de salaire de votre part pour cet arrêt initial. Les autres cas sont un petit peu différents, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on reçoit un arrêt initial, nous, on va forcément le saisir de cette façon-là, et ça nécessitera l'attestation de salaire ou la DSN événementielle qui va de pair. Alors à la suite, on a mis deux exemples un petit peu plus détaillés. Le premier, c'est un arrêt à temps complet pendant le temps partiel thérapeutique. Donc on vous précise que dès lors qu'un arrêt à temps complet intervient en cours de temps partiel thérapeutique, alors il est nécessaire de découper les périodes et de bien définir la date de dernier jour de travail. C'est ce qui va être important ici, c'est la date de dernier jour de travail. Donc c'est sur la frise juste après qu'on vous propose un exemple d'un arrêt maladie à temps complet du 6 février au 2 mars. Donc là, le dernier jour de travail de l'assuré était fixé au 5 février.
il se voit prescrire un temps partiel thérapeutique du 3 mars au 31 mai. Et on voit sur la frise qu'en cours de cet arrêt-là, en cours du temps partiel thérapeutique qui est en bleu, il a un arrêt initial à temps complet. Donc c'est sur la période du 9 avril au 13 avril. Donc là, l'arrêt est intégralement inclus dans le temps partiel qui se déroule. Juste derrière, du coup, sur la vue suivante, on vous détaille, nous, les attestations dont on aurait eu besoin pour indemniser les différentes périodes de cet arrêt un petit peu spécifique. Donc pour le mois d'avril, on aurait eu besoin de 3 attestations différentes. Une première pour payer le temps partiel thérapeutique du 1er au 8 avril. Donc là, on reprécise que le dernier jour de travail, c'était le 5 février. Après, en jaune, on a, vous vous souvenez, l'arrêt à temps complet. Donc là, on a besoin de votre DSN événementiel. C'est un arrêt à temps complet classique avec le dernier jour de travail au 8 avril. Et enfin, une attestation de salaire pour indemniser la suite le temps partiel qui se poursuit du 14 au 30 avril. Et là, on reste sur un dernier jour de travail au 5 février, car le temps partiel thérapeutique est déjà en cours. Ce qui était différent pour l'arrêt à temps plein, où là, on passe sur un dernier jour de travail au 8 avril, parce que l'assuré était à temps partiel thérapeutique, et le temps partiel thérapeutique est considéré comme une reprise d'activité pour nous. Et par la suite, on a mis un autre exemple légèrement différent. C'est un temps partiel thérapeutique interrompu par un arrêt maladie. Il n'est pas entièrement inclus dans le temps partiel thérapeutique. Donc là, les périodes sont similaires, hein. Un arrêt maladie à temps complet du 6 février au 2 mars, toujours un dernier jour de travail au 5 février. L'assuré se voit prescrire un temps partiel thérapeutique du 3 mars au 11 avril. Là, on a bien une date de fin de prescription au 11 avril. Le temps partiel ne se poursuit pas au-delà. L'arrêt maladie intervient du 9 avril au 13 avril et l'assuré a de nouveau une nouvelle prescription de temps partiel thérapeutique au 14 avril. La distinction, ça va être ça. Ça va être le fait qu'il y ait une fin de prescription sur le temps partiel thérapeutique au 11 avril. Et pareil, on vous redonne du coup les différentes attestations attendues pour nous. Toujours pareil, on aura besoin de 3 attestations pour le mois d'avril. La première va être à l'identique. Une attestation pour indemniser la période de temps partiel du 1er au 8 avril, avec un dernier jour de travail au 5 février. Ensuite, on a besoin de la DSN événementielle pour indemniser l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril. Donc le dernier jour de travail, toujours pareil, il est fixé au 8 avril parce que l'assuré était à temps partiel. C'est une reprise pour nous. Et enfin, on a besoin d'une dernière attestation pour la suite du temps partiel thérapeutique du 14 au 30. Mais là, contrairement à tout à l'heure, on va retenir un dernier jour de travail identique à celui du dernier arrêt à temps complet, parce qu'il y a eu une rupture dans les prescriptions. Donc voilà, c'est ça, c'est la différence, c'est le dernier jour de travail qui nous est très important pour nous. Et ensuite, on a souhaité vous faire un petit focus sur le calcul, les modalités de calcul pour nous, pour un temps partiel thérapeutique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, l'indemnité journalière à temps partiel thérapeutique, ça va être la perte de salaire que vous allez nous indiquer, qu'on divise par le nombre de jours prescrits. Avec une petite nuance, c'est que le montant de l'indemnité journalière à temps partiel thérapeutique va être tout de même limité à celle d'un arrêt à temps complet. On va le voir dans l'exemple juste après. Donc, c'est un arrêt à temps complet du 1er mars au 15 mars. Le salarié reprend à temps partiel thérapeutique du 16 mars au 30 avril. Sur la gauche, on vous détaille le calcul pour un arrêt à temps complet. Donc, pour son arrêt à temps complet, il aurait eu une indemnité journalière de 32,85 € brut. Et après, on vous détaille pour le mois de mars. Pour le mois de mars, donc il a été absent du 16 au 30. Donc, au niveau du salaire complet sur la période de temps partiel, il aurait eu 1000 euros. Il a réellement perçu 500 euros. Ça nous donne une perte de salaire de 500 euros. Donc, nous, on divise ces 500 euros-là par le nombre de jours de temps partiel, soit 16 jours, et on obtient une indemnité journalière à temps partiel thérapeutique de 31,25 €. Par contre, pour le mois d'avril, donc il a été absent sur la totalité du mois,
le salaire à temps complet sur la période aurait été de 2 000 €. Il a réellement perçu 600 €. On obtient donc une perte de salaire que vous allez nous déclarer de 1 400 €. On divise ces 1 400 € par le nombre de jours de temps partiel, donc par 30. Et on obtient une indemnité journalière à temps partiel thérapeutique de 46,67 qu'on vient limiter à 32,87 €. Donc, comme je vous disais, le montant de l'indemnité journalière à temps plein. On vient le plafonner. Et voilà une dernière précision, le montant de l'indemnité journalière de temps partiel thérapeutique est soumis à la CSG et à la CRDS. Merci Caroline, merci Solène. Maintenant, évoquer des dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle. Et je donne la parole à Adeline. Bonjour, donc Adeline Grosjeanin, je suis responsable adjointe du service des interventions sociales sur le département du Finistère. Donc je vais vous parler effectivement de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est c'est le fait de repérer le plus en amont possible, précocement, les situations pour lesquelles il y a une difficulté de santé qui va venir impacter le poste de travail. Donc l'objectif de la PDP, c'est d'intervenir donc le plus tôt possible pour justement agir sur ces difficultés avant que ça fragilise les situations. Dans le cadre de la prévention, de la désinsertion professionnelle, on va accompagner à la fois les non-salariés agricoles, donc les exploitants, mais aussi les salariés agricoles qui présentent donc cette difficulté de santé qui va venir avoir des répercussions sur leur maintien en emploi. Et donc, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, il y a une collaboration, une coordination interservices qui se met en place, à la fois avec les services de santé sécurité au travail, donc notamment les médecins du travail, mais aussi les conseillers en prévention des risques professionnels, le contrôle médical, donc avec les médecins conseils, et aussi le service des interventions sociales qui regroupe l'ensemble des travailleurs sociaux. Cette collaboration, à la fois en interne, elle se met aussi en place en externe et elle est primordiale pour qu'on se coordonne tous pour prendre en charge la situation globale de l'assuré. Donc, de façon non exhaustive, on va travailler avec Cap Emploi, Comet France, la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, les CLPS, qui sont des organismes de formation pour adultes, la GFIP et d'autres partenaires externes. Et donc, cette collaboration, cette coordination, elle s'illustre par une instance en interne qui s'appelle la cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi. Donc, c'est une instance qui se déroule une fois par mois et sur chaque département et qui va regrouper tous les interlocuteurs que l'on vient de citer, donc dans chaque service, et qui interviennent dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, on va retrouver un médecin du travail, un infirmier conseil ou un médecin conseil, un conseiller en prévention des risques professionnels, mais également un travailleur social. L'objectif de la cellule, c'est de se concerter de façon pluridisciplinaire, de réfléchir ensemble et d'échanger sur les situations dans le cadre du parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, on va mettre en commun les éléments nécessaires à la compréhension de chaque situation pour voir après, avec chaque intervenant, quelles sont les solutions, les projets professionnels, les projets de formation au regard de la situation de santé de l'assuré. Ça permet de se prononcer sur des demandes d'aménagement de poste, d'orientation vers des dispositifs, on va le voir un peu plus tard, et de savoir quels dispositifs on va mobiliser en fonction de la situation de santé et de la situation de travail. Et donc ensuite, on fait une réponse à l'assuré, une proposition qui est cohérente et partagée et qui prend en compte ces difficultés de santé. Et avec quelques dispositifs, du coup, le premier dispositif, ça va être qui est connu, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est vrai que ça fait partie des premiers dispositifs qui sont sollicités dès lors qu'on rencontre, et d'où l'importance d'identifier bien en amont les difficultés de santé qui vont venir impacter le poste de travail, puisque cette reconnaissance, elle se demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, il y a un délai aussi nécessaire pour avoir la réponse. Ensuite, on a un dispositif qui s'appelle l'essai encadré, qui est un dispositif effectivement de test à la reprise de travail quand on est sous indemnité journalière. Donc, ça s'adresse aux assurés qui sont en arrêt de travail total ou justement en temps partiel thérapeutique.
pour tester la compatibilité d'un poste de travail avec les problématiques de santé rencontrées par l'assuré. Donc que ce soit sur le poste de travail actuel, que ce soit sur un autre poste dans l'entreprise ou un autre poste dans une autre entreprise. L'idée, l'objectif, c'est d'évaluer les conditions réelles à la réalisation du travail, de rechercher des aménagements techniques, organisationnels sur le poste de travail ou de chercher des pistes de reclassement. Et concrètement, cet essai encadré il peut se mettre en place pendant 14 jours de façon fractionnée, après à voir avec les différents interlocuteurs que l'on a vus tout à l'heure. On a sinon ce qu'on appelle la convention de rééducation professionnelle en entreprise qui, là, contrairement à l'essai encadré, se met en place à l'issue de l'arrêt de travail ou d'un temps partiel thérapeutique. Et là, ça permet aux personnes en situation de handicap ou avec une difficulté de santé de se réaccoutumer progressivement à leur poste de travail ou à un nouveau poste. Et l'idée de cette convention, en fait, c'est de mettre en place des mesures pour accompagner le salarié dans sa prise de poste, sa reprise de poste, avec des formations théoriques, pratiques, avec du tutorat ou avec l'adaptation de tâches de travail. Donc là, la durée de cette convention, elle peut aller au moins sur 1 an. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est dispositif de reconversion. Donc là, c'est en fonction du projet professionnel de l'assuré, quand on rencontre un conseiller en évolution professionnelle, on va pouvoir faire valoir une validation d'acquis d'expérience, le compte personnel de formation ou alors un bilan de compétences. Et on va retrouver, en fonction de l'état de santé et de la capacité de travail, ou en tout cas du taux de travail qui est diminué compte tenu de l'état de santé, tout ce qui est invalidité. Donc là, à voir avec le médecin conseil, l'inaptitude, là c'est plutôt le médecin du travail qui acte cela, ou en fonction de l'âge de l'assuré, ça va être les dispositifs en lien avec la retraite anticipée ou pour carrière longue, compte tenu du handicap ou de l'incapacité de travail. Et enfin, le dernier dispositif dont on voulait vous parler, c'est ce qu'on appelle les conventions de partenariat avec les grands comptes. Donc ça correspond aux entreprises qui ont de plus de 50 salariés. On vient proposer ces conventions de partenariat pour accompagner les salariés dont les difficultés de santé risquent de compromettre la poursuite de leur activité professionnelle. L'idée, c'est de venir proposer des rencontres au cours de l'année entre l'employeur et la MSA pour justement parler des situations de salariés, donc avec leur accord bien sûr, pour voir si il est temps de mobiliser un dispositif de maintien en emploi, s'il est temps d'aménager leur poste, pour éviter justement que les situations se dégradent ou se fragilisent davantage. Et j'en ai terminé.